On est avec Antoine Dupin pour la deuxième fois. En fait, bonjour Oui. Antoine. Bonjour. La première fois cette année, mais la deuxième fois en 2 ans. Donc, Oui. c'est un plaisir. Antoine, explique-nous ce que tu fais. Alors moi je suis conseiller stratégique en médias sociaux pour une agence de web marketing. Donc j'accompagne les clients sur les médias sociaux. D'accord. Quel était le contenu de ta conférence? Alors justement c'est un peu en phase avec ça. C'est moi, comme vous l'entendez à mon accent, je suis quand même français. Et donc quand on arrive dans un pays, comme moi je suis immigrant, on a tendance à essayer de comprendre la culture, les valeurs d'un pays. C'est logique. Donc moi en tant que Français je pensais que tous les Québécois étaient habillés par exemple avec des chemises à carreaux ou coupés du bois et en fait non, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui les entreprises en fait quand elles arrivent sur les médias sociaux, elles prennent pas le temps de prendre cette culture, elles prennent pas le temps de comprendre ces valeurs. Et c'est ça en fait l'objectif de ma conférence, c'était leur dire écoutez les gars, on peut pas communiquer sur un territoire donné si on ne comprend pas les cultures, si on ne comprend pas les valeurs, si on ne comprend pas le langage. Par exemple, moi en tant que Français, normalement je dis toujours putain. Je dis toujours putain de canette, putain de ci. Maintenant je dis esti de caternac ou je fais des choses comme ça. Donc je m'adapte. Voilà, tu t'es adapté et tu as commencé comme beaucoup avec le langage. Oui, les sacres. Outrancier, ouais. Oui, c'est tout à fait ça, très outrancier, mais je ne demande pas aux entreprises d'être outrancières. Non. Non, bien sûr, pas du tout. À Mais l'inverse. qu'elles se réapproprient le langage, qu'elles comprennent le langage, qu'elles comprennent les valeurs, qu'elles comprennent comment ça marche en fait. Mais le titre de ta conférence était « Dessine-moi un lolcat ». C'est ça. Et en fait, la culture du web est fortement dépendante de ce qu'on appelle les lolcats. Et en fait, un lolcat, avant tout, c'est ce qu'on appelle un mème. Un mème, c'est une représentation. Par exemple, on prend un lolcat. Un lolcat, c'est quoi? C'est un chat avec une description dessus qui est marrante. Okay. Et elle va être déclinée en plein de choses. C'est-à-dire, ça peut être un lolcat qui fait du skateboard et qui fait « j'adore le skateboard ». Ça peut être un chat qui fait du ski nautique, qui fait « je fais du ski nautique ». C'est ça un mème. C'est une déclinaison de plusieurs choses. Puis, un mème, c'est pas forcément qu'un lolcat. Le lolcat est emblématique du mème, mais on trouve beaucoup de mèmes. Il y a par exemple Pédobir. Pédobir, c'est un ours pédophile. Et si vous ne connaissez pas cette mythologie du web, vous risquez de mal communiquer sur le web. Je vois. Okay. Par exemple, un exemple concret. Rejoindre une minuscule portion de notre histoire. C'est même plus que ça parce que le web est influencé par des valeurs. Par exemple, c'est des valeurs de liberté. Donc vous ne pourrez pas modérer à outrance les gens. Il faut comprendre cette valeur de liberté. Il faut comprendre les mythes. Par exemple, KitKat avait essayé de communiquer sur Internet en mettant un ours qui jouait de la batterie. Sauf que cet ours-là ressemblait justement trait pour trait à Pédobir, qui est l'ours pédophile. Donc ils ont raté complètement leur communication. À l'inverse, il y a une figure mythologique qui s'appelle le Grumpy Cat, qui est ce chat qui tire toujours la tronche. Et Friskies, qui fait de la nourriture pour chat, a récupéré le Grumpy Cat. Donc eux, ils ont bien géré parce qu'ils ont récupéré une figure mythologique qu'ils se sont appropriée et les autres n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas regardé cette culture, cette valeur. Donc, lorsqu'on est en recherche de quelle sera cette figure mythique-là, il faut bien comprendre tous les aspects qu'il représente. C'est ça. En fait, il faut d'abord communiquer avant tout auprès de sa communauté à elle. Donc, notre communauté à nous n'est pas forcément une communauté du web, c'est une communauté normale. Mais il faut quand même regarder autour ce qui se fait sur le web pour éviter de faire des faux pas. Donc, c'est un juste milieu à trouver entre des cibles, qui sont les communautés, et ce qui est autour, qui est l'environnement dans lequel on va communiquer. Je vois. C'est comme si moi, bien ciblé. C'est ça. C'est comme si moi, en venant au Québec, je regarde comment vous parlez, comment vous vous exprimez, quelles sont vos valeurs, mais je vais m'adresser à ma cible qui va être, par exemple, les chefs d'entreprise. Oui. Mais je suis obligé de regarder ce qu'il y a autour si je veux éviter de faire de faux pas auprès de ces chefs d'entreprise. Ou d'avoir une mauvaise communication. Exactement. Parce qu'il manque un détail. Il manque un détail ou que ce détail a mal été interprété. Oui, OK. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait cette culture web. On a l'impression que c'est une culture du rire où tout est n'importe quoi, mais c'est quand même assez codifié. Il y a quand même quelque chose derrière qui fait que on a des normes qui sont tacites mais qui existent. Comme la modération, on ne peut pas modérer à outrance, on ne peut pas utiliser certaines figures mythologiques, on ne peut pas par exemple bannir des gens sans raison. Cette culture est à prendre au sérieux, puis il faut la comprendre avant de communiquer. C'était justement lorsqu'il y a eu la crise avec le Pédobir, il y a un internaute qui a dit « Écoutez Nestlé, si vous voulez communiquer sur Internet, engagez des gens qui comprennent Internet. » Et c'est tout à fait ça. Il faut comprendre Internet avant de communiquer dessus. C'est un territoire. Il faut vraiment le voir comme un territoire. Puis quand on communique sur un territoire, il faut qu'on comprenne les codes et les valeurs du territoire donné. Ce qui est vrai dans la réalité, en fait, ce
que tu as vécu, toi, en venant vivre ici, t'a permis de... est vrai aussi dans le monde virtuel, en fait. C'est la transposition que tu es en train de faire. En fait, le virtuel, le numérique, n'est qu'une représentation de code qui existe déjà dans la réalité. Voilà. Moi, avant, je travaillais dans une école internationale. Puis, par exemple, on avait essayé de communiquer... c'était où? On avait essayé de communiquer en Inde. Puis, on avait utilisé sur la brochure un type de population. Et notre représentant en Inde nous avait dit « Non, vous ne pouvez pas utiliser ce type de population parce que les Indiens ne les aiment pas, cette population-là. Donc, vous avez mal communiqué. » Et donc, il fallait qu'on comprenne ce qu'attendaient justement les gens d'Inde, qu'est-ce qu'ils voulaient pour éviter de les froisser, éviter de les bloquer. Le web, c'est pareil. C'est exactement pareil. Le web n'a rien inventé. Le web n'est qu'une représentation de comportement réel. Donc, quelqu'un qui va bien... C'est parce que d'habitude, tu vois, au début, le web, c'était plus difficile. Il y avait une courbe difficile parce que c'était beaucoup technique, c'était très technique. Donc, c'était les gens techniques ou d'affinité technique qui se permettaient de bien l'utiliser ou de bien le transférer. Tandis que maintenant, ce que tu nous dis, ça transforme ça, c'est plus... On n'utilise plus l'outil. On utilise la vie réelle comme exemple de comment se comporter. En fait, les outils ne dépendent que d'usage. Les outils sont dépendants d'usage. À la base, on a mis en place des outils, mais ces outils ont été modifiés par l'usage des internautes, donc de la personne lambda. Facebook, par exemple, si Facebook aujourd'hui a survécu si longtemps, contrairement à MySpace, c'est que Facebook a évolué selon des usages. À partir du moment où, par exemple, les gens ont commencé à prendre des photos avec leur téléphone cellulaire, ce qui s'est passé, Facebook a racheté Instagram. Facebook est toujours en train de regarder les usages pour affiner ses technologies. C'est pour ça que ça dure dans le temps, Facebook. D'accord. C'est pour ça que ça marche bien. C'est pour ça que récemment, ils ont racheté encore une application qui s'adressait aux jeunes, parce que les jeunes utilisaient beaucoup cette application. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas prendre le web comme quelque chose de nouveau. Et c'est ça la grosse difficulté des entreprises. C'est pas nouveau, c'est juste la manière dont on s'exprime qui est différente. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles vont venir sur ces espaces, elles vont échanger. Avant, elles n'en changeaient pas. Elles poussaient un message, puis les autres le recevaient, puis ça titre. Et c'est ça qui est nouveau, en fait. C'est ça qui est nouveau. C'est l'utilisateur aujourd'hui a la possibilité d'échanger avec l'organisme. Et si l'organisme veut communiquer avec efficacité, elle doit comprendre comment la personne s'exprime et quelles sont les valeurs qui sont derrière. Parce qu'on est dans une échange. C'est ça, c'est un prolongement de l'an dernier. Oui. Plus orienté sur la culture web. C'est très bien. Alors, rapidement, le point que tu aimerais que les gens se souviennent de ta conférence. Le point que j'aimerais vraiment bien que les gens se souviennent, c'est que les origines du web, vraiment les origines, c'est la culture hippie. La culture hippie, comment la contre-culture, même c'est plus une contre-culture, comment la contre-culture hippie a influencé les ingénieurs qui étaient en train de travailler sur la création du web, la création des architectures du web, et comment cette contre-culture est encore très très prégnante sur le web, avec des valeurs d'anonymat. On n'est pas un individu, on est une foule, donc qu'on retrouve dans les collectifs comme Anonymous, on est une foule d'anonymes, liberté, égalité et tout ça. Et ça, les entreprises, lorsqu'elles diffusent un message, elles doivent prendre en considération, enfin les organismes même, doivent prendre en considération justement ces valeurs qui font que le web, on a l'impression que c'est un Far West, c'est pas un Far West, c'est quelque chose qui est codifié, mais c'est implicite. Et donc il faut le comprendre. Il faut s'approprier le code pour être capable d'aller plus loin. C'est ça. Et le code, à la base, c'est des mouvements de contre-culture. Bon départ. Merci beaucoup Antoine. Merci bien. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.